Rebonjour à tous. J'aimerais encore remercier les jeunes pour tout ce qu'ils ont préparé ce matin. Merci, parce que voilà, ils ont préparé les chants, ils ont préparé les partages, ils ont partagé pas mal de choses. 4 messages déjà enrichissants sur le pardon, sur la confiance, sur le fait d'être fortifié, et aussi sur le fait d'être aidé par ses prochains, par ses amis chrétiens, à aller de l'avant. Au groupe de jeunes, on a l'habitude de se réunir, donc on a essayé de vous immerger au maximum dans le groupe de jeunes. On n'a pas fait de jeu ensemble, on n'a pas tout remué. Ils m'ont mis au défi aussi d'apporter un petit jeu dans la méditation que je vais vous partager ce matin. Défi que je ne vais pas pouvoir relever malheureusement. Je sais que je ferai des déçus. Et donc vous savez les jeunes, quel thème nous abordons? Est-ce que vous vous rappelez? On a encore refait un petit rappel hier soir sur le chemin de la vie chrétienne. Et là donc ce matin, on va conclure finalement cette série de méditations que nous avons eues pendant toute l'année ensemble, hein, l'année scolaire. Et donc on va aborder un texte ce matin, surtout la fin d'un texte. Nous avons eu la chance hier soir de pouvoir le lire intégralement, qui est le psaume 139. Et donc nous allons juste lire la fin de ce psaume qui dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sacré challenge, sacré défi que de marcher sur la voie de l'éternité. Et c'est là où je vais un petit peu orienter ma méditation de ce matin. Le roi David, qui a écrit ce psaume, connaît son cœur. Il sait qu'il peut être tenté de commettre de mauvaises actions, tout comme ses ennemis, dans ce même psaume, il le dit un tout petit peu avant, juste avant ces versets qu'il cite, il dit que ses ennemis se permettent d'utiliser le nom de Dieu pour appuyer leurs projets criminels. David sait aussi, il a aussi dit dans ce même psaume, assez au début, il dit « Où pourrais-je aller loin de toi ? Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Il sait que Dieu sonde les cœurs. Et c'est bien pour cela qu'il se met lui-même sous l'examen de son Créateur, afin de pouvoir emprunter ce qu'il appelle la voie de l'éternité. En lisant ce passage écrit par le roi David, il y a quelque chose qui peut se réveiller en nous. Derrière les jeunes, on dit « c'est ouf ». Mais quand on voit ça, quand on sait ça, quand on sait qu'il est partout, qu'il sait tout de nous, qu'on ne peut rien lui cacher, c'est ouf. C'est ouf et en même temps, c'est terrifiant. Non ? Terrifiant parce que nous ne sommes pas toujours fiers de ce que nous pouvons penser, ou bien même de savoir que quelqu'un connaît tout de nous. Et peut-être encore lorsque nous savons que c'est lui, le Créateur de toutes choses, devant qui nous comparaîtrons, devant son tribunal, le tribunal du Christ. D'un autre côté, c'est apaisant, c'est rassurant. Rassurant parce qu'en sachant que Jésus sait tout de nous, il est comme un confident, un ami, qui même dans nos plus sombres jours, sait encore une fois tout de nous. Même si nous cherchons à le dissimuler, parfois à cacher ces choses-là sous le tapis, il sait. Nous arrivons peut-être, tels des caméléons, à le cacher aux yeux de ceux qui nous entourent, ce que nous vivons réellement, mais lui, il le sait. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers jeunes, comment vous sentez-vous ce matin ? Comment vous sentez-vous sur le chemin de l'éternité ? Êtes-vous... Alors, j'ai quand même fait un petit truc musical. Il y a un son normalement qui doit sortir. Je le refais.
Êtes-vous dans la croissance? C'est quoi? La dégringolade? Ah là, plus facile à deviner. Enfin, c'est pas la mort, c'est le stagne plat, le plat. Ou alors, dans le rythme de la vie, avec des hauts et des bas, avec parfois des plus de bas que de hauts, plus de hauts que de bas, où on ne sait plus trop où est-ce qu'on est dans l'escalier, on ne sait plus trop finalement où on est. On est en haut, on est en bas, on est au milieu, on est un peu partout, finalement. Ah, j'ai quand même réussi à faire un petit truc. Heureusement que nous, chrétiens, nous ne sommes pas seuls dans notre marche sur la voie de l'éternité. Nous sommes accompagnés par celui qui nous a appelés ses amis. On l'a même chanté ce matin. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Amis, afin que nous allions et portions du fruit. Du fruit pour quoi? Du fruit pour qui? On pourrait se poser la question. Alors, on pourrait penser au vieil adage qu'on connaît l'arbre à son fruit. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'il veut dire à ce moment-là. Hein, cette expression de « on connaît l'arbre à son fruit », c'est finalement une expression qui exprime le jugement. Hein, je vois que Nora me ressemble, donc elle apporte des traits de moi, donc on pourrait déjà juger Nora à sa ressemblance à moi et on pourrait décalquer des choses de moi sur elle. C'est pas ça que Jésus veut dire. C'est pas ça que Jésus veut dire. On ne parle pas de jugement à ce moment-là. Mais ce passage, donc dans ce passage-là, il est plutôt question, du fruit du chrétien qui est le jugement de la justice de Dieu. Le jugement qui s'accomplit à Jésus sur la croix. Le fruit du chrétien provient de la justice de Dieu. Il coule en nous par l'intermédiaire du sang de Jésus qui nous rend purs. Le fruit du chrétien provient de sa relation avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui accompagne la volonté du chrétien par sa soif à vouloir se laisser transformer par son Créateur. Tout est rendu possible par l'œuvre miraculeuse de la grâce de Dieu dans nos vies. Le fruit du chrétien est gagné par son attachement à son Sauveur, encouragé par le Saint-Esprit à vouloir mettre sa vie en règle avec son Seigneur, son Sauveur. Ce fruit nous donne notre capacité à nous encourager entre chrétiens, ce qui nous appelons aussi l'édification. Et d'ailleurs, les jeunes nous ont pu nous en parler un peu ce matin aussi. Dans 1 Thessaloniciens 5, nous lisons « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. » Mais aussi et surtout pour nous aider à transmettre le message de l'Évangile, c'est-à-dire de se donner des occasions favorables pour être des témoins vivants dans le but de gagner des gens à Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou aussi dans 1 Corinthiens, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Tout cela nous renvoie à la vocation missionnelle du chrétien, rappelée à la fin du chapitre 28 de Matthieu. Allez donc, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. À ces lectures, on pourrait se dire que la vocation du chrétien est facile, lisible, écrit noir sur blanc, compréhensible et plutôt facile à mettre en œuvre, n'est-ce pas? Non. C'est pas aussi facile qu'on pourrait y penser. En effet, n'y a-t-il pas entre nous, chrétiens de l'Assemblée de l'Église du Christ, quelques nuances ou différences?
dans ce beau ciel bleu, là, n'y a-t-il pas quelques nuages qui obscurcissent parfois notre témoignage personnel? L'apôtre Paul dit lui-même aux chrétiens dans l'Assemblée de Rome: « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Je vous donne un témoignage personnel. Quelques années, j'étais né de nouveau converti, j'étais dans mon travail, et je suis de nature stressé. Vous ne le voyez peut-être pas, mais si, je suis très stressé. Parfois, ce stress peut m'amener à la colère, à l'irritation. Et j'ai pu dire à une personne des choses dont je ne suis pas fier. Je l'ai rabaissé, ridiculisé. Et après, une voix me disait dans ma tête: « Mais Nicolas, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi ?» Et voilà, je savais que ce qui me restait à faire, mais mon orgueil ne voulait pas. Plus tard, allez, quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus, donc c'était un prestataire à moi, son patron m'appelle et me dit: « Il faut que je te parle. » Donc son patron vient me voir et me dit: « Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne ?» Et je lui raconte, et là je lui dis: « Mais écoute, je ne suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait. Je dois te demander pardon, et je dois même demander pardon à la personne à qui je dis ça. Si tu peux arranger un entretien pour que je puisse expliquer et demander pardon, ça me libérerait. » Et cet exemple, finalement, c'est ce qui est le mien, qui peut être aussi le vôtre ou ailleurs. J'ai moi-même pu entendre dans ma vie d'autres exemples, de contre-exemples, où certaines personnes qui ne sont pas à Dieu, qui sont dans le monde, observent le comportement des chrétiens, et on peut entendre par-ci, par-là, parfois, des personnes qui disent: « Mais cette personne ne fréquente pas une église, n'est-elle pas croyante? Alors pourquoi a-t-elle pu dire de telles choses? Ou pourquoi a-t-elle pu faire de telles choses? Ou pourquoi ces personnes-là ont pu taire de telles choses ?» Insinuant ainsi que le chrétien se devrait, dès sa conversion, avoir tout compris et être parfait. Mais il est vrai que certains de nos comportements, et le mien en fait partie, peut alimenter le sens critique des croyants, des non-croyants, ou même des croyants, vous allez dire, et rendre difficilement compréhensible le message de l'Évangile. Par mon intervention ce matin, je n'aimerais pas plomber la journée, mais plutôt garder votre attention pour mettre en avant quelques éléments bibliques afin de rendre visible le... Ah, j'ai déjà dit ça. C'est ce que j'ai dit. Hop. Rendre visible le chemin de Dieu qui s'adresse devant nous, pour que nous puissions avancer et progresser ensemble sur le chemin de l'éternité. C'est plutôt enthousiasmant, non, de vouloir progresser sur le chemin de l'éternité. Et comme tout commence quelque part, le chemin du chrétien commence le jour où nous avons saisi l'appel du Saint-Esprit à reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu et que nous avons besoin de son secours dans la misère de nos vies. De connaître que seul le sacrifice parfait de Jésus, lui qui est de condition divine, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur devenant semblable à un être humain. Philippiens 2. Il a été volontaire à son propre sacrifice pour satisfaire la justice de son Père, pour le pardon de nos fautes. Nous sommes ainsi au bénéfice de sa grâce, devenus ainsi des hommes et des femmes régénérés, une nouvelle création. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un nouvel homme, il est recréé. L'ancien est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Mais est-ce pour cela que du jour au lendemain, notre cœur est apaisé ? Oui, non, peut-être. Vous le savez sûrement, ce n'est que le début du chemin.
Ce chemin est marqué par un point, plutôt visible, gros point sur un écran. Ce n'est pas le point final de notre vie, ce n'est qu'un point. Si on le regarde sur le plan d'une vie, ce point rétrécit. Mais si on regarde sur le plan de l'éternité, c'est que le début. Ce point devient le début de notre existence, celle de notre nouvelle création, sur le plan de l'éternité. Avant, notre identité venait de nos parents. Moi, je m'appelle Nicolas Riel, j'ai acquis ce nom par un transfert d'identité, par le choix de mes parents. Mais donc, notre identité vient aussi de notre éducation, de l'influence de nos amis, nos proches, nos collègues, nos patrons, nos adversaires. Bref, finalement, toutes les personnes qui nous influencent, qui nous ont influencés ou qui nous influencent peut-être encore et qui influencent notre existence. Donc tout ça, finalement, fait partie un peu de notre identité puisque nous absorbons un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Toutes ces personnes que nous avons croisées par le passé ont participé à forger la personne que nous sommes devenus. Lorsque nous avons choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur dans nos vies, nous recevons cette nouvelle identité, un nouveau passeport, un passeport céleste. Avec ce nouveau passeport, une nouvelle filiation, un nouvel héritage. Si je peux utiliser une image, notre nouvel héritage est identique à une greffe. Imaginons que vous étiez la branche de cet arbre, plutôt mal en point, destinée à être coupée, brûlée par le maître jardinier, parce qu'il n'aime pas une belle apparence et sans doute à la fin de sa vie, ou peut-être malade. Mais dans sa bienveillance, il remarque une toute petite branche qui a du potentiel. Il décide alors de la couper et de greffer cette branche à un arbre en bonne santé. Notre nature propre de branche ne change pas. Nous ne sommes pas devenus une fleur, nous restons du bois. Mais la sève qui jaillit en nous est différente. Nous faisons partie dès maintenant d'un arbre sain dont le jardinier veille à ce qu'il soit en pleine vitalité. La destinée de cet arbre et de toutes ses ramifications dépend du jardinier. Cette image n'est pas parfaite, mais elle illustre ce que je souhaite vous partager ce matin. En tant qu'hommes et femmes régénérés par le sang de Christ et avec l'aide du Saint-Esprit, nous faisons plus partie de ce monde qui est voué à la destruction. Cependant, notre corps en fait encore partie. En tant qu'hommes et femmes... En tant que chrétiens, je pense que, vous l'avez remarqué, nous sommes toujours soumis à l'influence du monde et de ses tentations. Notre humanité n'a pas changé, mais la sève qui coule en nous, le Saint-Esprit promis par Jésus, est désormais avec nous. Nous faisons partie de cette nouvelle alliance accomplie par le sacrifice de Jésus à la croix. Nous devons réaliser que nous ne dépendons plus de notre ancienne nature corrompue par le péché, car dès maintenant, nous avons une nouvelle destinée qui est l'éternité. Alors, pendant ce temps où nous sommes encore sur terre, nous devons prendre pleinement conscience que notre nouvelle vie reçoit l'héritage de notre Père et non plus celle de Satan. Notre ancienne nature, celle qui est de notre ancienne souche finalement, d'où nous avons grandi, n'a plus de pouvoir ni d'emprise sur nous. Non. Si nous vous y songez, c'est un mensonge de plus, qui est là pour vous rendre stérile votre espérance. Alors, que faire de notre passé, de nos émotions, de nos sentiments qui ressurgissent ? Alors, je n'ai pas prévu spécialement de plus aller loin dans tout cela, mais je pense qu'il est important quand même de traiter quelque chose qui mériterait d'ailleurs une méditation bien spécifique. Alors, en quelques mots, nos actions, avant notre génération, notre conversion, font partie de ce qui compose notre ancienne identité. Celle-ci ne devrait plus nous affecter, ni même dicter notre façon d'être. Mais nous subissons les reflux de notre chair qui nous assaillent. Et ces différents reflux, finalement, je n'ai sélectionné 4 pour synthétiser, mais on pourrait y en avoir plus. Il y a le reflux de la culpabilité qui nous accuse, avec ce sentiment d'infériorité qui provoque en nous une faible estime de soi. Il y a aussi l'insatisfaction qui conduit à rechercher quelque chose qui ne nous comble pas, ou qui nous comble ailleurs, et qui produit en nous une envie de toujours plus. Il y a l'insécurité
qui provoque en nous à rechercher de la sécurité ailleurs, dans des règles, dans des lois, dans des choses bien structurées. Il y a aussi la solitude qui nous conduit à chercher le bonheur matériel, quitte à s'affranchir de notre nouvelle identité en Christ. Il y en a bien d'autres, mais je vais m'arrêter là. Pour moi, c'est les plus importants. Ces sentiments proviennent de notre ancienne nature qui subsiste en nous un temps, tant que nous leur laissons de l'importance, tant que pour nous, ces sentiments ne sont pas compris comme le résultat du péché. Ce sont bien là des mensonges que le diable aime nous faire croire. L'apôtre Paul oriente les chrétiens de différentes assemblées et le répète dans ses lettres aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, bref, à tous. Pierre aussi, dans sa première lettre, en parle. Cette orientation de la vie chrétienne devient une thématique qui est omniprésente dans le Nouveau Testament. C'est bien cela, ça veut bien nous montrer que ça a de l'importance, non pas pour un seul homme, non pas pour une communauté, non pas pour une seule culture d'église, mais pour tous les chrétiens. Nous sommes au bénéfice d'une nouvelle identité pour marcher dans une nouvelle vie, une vie de sainteté. Je lis dans Pierre, c'est un verset 14 à 16, « C'est comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque vous aviez été appelés à être saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » À nous de ne plus nous laisser influencer par notre ancienne nature qui voudrait nous dicter notre façon d'être. Paul en a fait une liste dans la lettre aux Galates, où on peut classer dans plusieurs catégories. Donc c'est Galates 5 et les versets 5 à 8, la liste des effets perverses de notre ancienne nature. Il y a 4 grosses rubriques. Il y a les péchés sexuels, avec l'inconduite, l'impureté et la débauche, les pratiques religieuses, avec l'idolâtrie et la magie, les problèmes avec les autres, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, la division, parti pris, l'envie, et les abus de substances, comme l'ivrognerie ou les acceptables. Paul nous invite à l'inverse, à une autre attitude. Dans Colossiens 3, 9 à 10, je projette ici la version de Parole vivante. « En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement. Et si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une nouvelle personne, une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. » Dans ce passage, Paul nous invite les Colossiens à se dépouiller de leur ancienne vie comme d'un vieil habit, ou d'un vieil homme selon les versions, c'est-à-dire de leur ancienne façon d'agir, car, dit-il, nous avons déjà revêtu, autrement dit, nous avons déjà acquis le statut du nouvel homme, lequel a besoin de se renouveler pour devenir conforme à l'image de celui qui l'a créé et régénéré. Ici, nous avons une vision de la sanctification progressive par laquelle nous arrivons à ressembler à notre Créateur. Nous rentrons finalement dans ce nouveau statut. Nous ne pouvons plus vivre comme si nous étions liés à notre ancien statut, mais vivre finalement en conformité selon la conduite souveraine de notre Seigneur. Je conclus. Dans notre foi en Christ, notre statut de condamné est maintenant cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit, et nous ne sommes plus esclaves du péché, de sorte que, avant que vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. De même, l'apôtre Pierre précise, lui aussi, que tout ce qui comporte notre vieille nature, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, d'hypocrisie, d'envie, de médisance, car si nous sommes en Christ, c'est une nouvelle création. Nous savons qu'il nous arrive encore de pécher. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Mais maintenant que vous avez été libérés de péché et que vous êtes devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je finis avec ces passages qui sont pour moi des versets clés de la marche sur la voie de l'éternité, autrement dit, la marche du chrétien.
Romains 12, 1 Pierre et Hébreux. Je vous exhorte donc, mes frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Autrement dit, de ne plus vivre selon ses propres désirs. Mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Pierre 5, 15, 17. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans ces passages, les auteurs nous invitent à nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence de la manière active et volontaire. Cela est possible grâce à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. À nous de prendre finalement le temps d'être à son écoute dans la méditation de la parole de Dieu et dans nos prières. Ainsi, nous pourrons discerner la volonté de Dieu dans nos vies. À nous de tourner notre vie, de nous orienter vers le Christ, afin que nous puissions refléter l'amour et la gloire de Dieu dans notre vie, pour que le monde voie et croie en la puissance du salut dans leur vie.